J'invite Son Excellence El Hadj Amadou Ahidjo à prendre la parole. Il y a un an, je suis venu en qualité de président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, présenter devant vous, au nom de cette organisation régionale, le manifeste sur l'Afrique australe, délégués, mesdames et messieurs. Voici 25 ans que l'Organisation des Nations Unies a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à l'issue du plus effroyable cataclysme de l'histoire de l'humanité. Cet anniversaire acquiert que l'organisation a réussi, par sa présence et ses activités, à imposer l'idée d'une communauté internationale institutionnalisée. Elle a été, il faut le dire, aidée en cela par l'évolution même de la société internationale. La communauté mondiale a atteint en effet un degré de développement avancé qui se reflète dans l'ampleur et la diversité des relations entre les peuples, dans l'interdépendance et la réciprocité des intérêts, dans les exigences et les besoins objectifs d'une coopération commandée par le progrès technologique et enfin dans l'évolution de la conscience internationale, de sorte que son organisation apparaît désormais comme un impératif incontestable. Revenant à la on lui fait souvent un bien mauvais procès. Dans l'état actuel du droit et des rapports internationaux, il est difficile de croire, bien que toute institution puisse être améliorée, qu'une simple révision technique et juridique puisse éliminer les causes de son impuissance ou en accroître la force, d'assumer loyalement les obligations qui leur incombent en qualité de membre permanent du Conseil de sécurité. Mais ce salut réside peut-être davantage encore dans la conscience et la détermination des petits pays du tiers-monde qui ont, plus que jamais, besoin d'une communauté internationale organisée pour garantir leur sécurité et leur développement. L'évolution positive que les Nations Unies ont connue dans les divers domaines au cours des 25 années écoulées a été en grande partie le résultat de leur action persévérante. Il n'y a pas de doute que l'avenir de l'organisation dépendra également de leur capacité de formuler et de faire triompher les aspirations et les besoins de la majorité de l'humanité qu'ils représentent. Quoi d'étonnant alors que la conférence des territoires